Alors, donc bienvenue aux personnes qui viennent juste de se loguer. Donc pour nous présenter, ça fait un petit peu plus de 12-13 ans qu'on est présent dans la région de Cologne, Thomas et moi. Donc on est déjà, je dirais, des personnes d'une génération qui a passé presque la moitié de son temps, ou plus d'un tiers de son temps en fait, en Allemagne. Les années passent. Et donc on a été au début de notre exercice professionnel, en fait, on a été nous-mêmes confrontés à la recherche d'emploi. Alors, c'est vrai que les outils Internet n'étaient pas aussi développés que maintenant. Les sites aussi commençaient à se mettre en place, les sites classiques de recherche d'emploi. Euh, et donc, on a été nous-mêmes aussi actifs dans les réseaux franco-allemands avant de mettre en place et de développer le site emploi franco-allemand Connexion Emploi, qui a pour vocation donc d'aider le public franco-allemand au sens large, c'est-à-dire des candidats français et des candidats allemands, de trouver un emploi, voire un stage dans les deux pays, voire aussi en Autriche, Suisse et Luxembourg. Et donc ça, c'est la première vocation du site de Connexion Emploi. Ensuite, la deuxième vocation, c'est de recruter aussi à travers Eurojob Consulting, qui est un cabinet de recrutement franco-allemand, et de cibler les candidats quand les entreprises n'arrivent pas à trouver par le site emploi. Et puis, on a une troisième prestation qui est celle donc de l'académie, qui permet de réaliser du coaching individuel pour les candidats comme vous, si vous voulez mettre le pied à l'étrier ou changer d'emploi, et puis réaliser un bilan de compétences parce que vous devez à nouveau réaliser quelles sont vos compétences actuelles pour redémarrer sur notre emploi dans la région. Alors, concernant notre intervention, on va d'abord réaliser, je dirais, une petite présentation sur l'emploi en général, les techniques de recherche d'emploi. Donc là, je viens de partager avec vous mon écran, donc je pense que tout le monde doit le voir. Alors donc, comme je vous l'ai indiqué, voici un petit peu les trois prestations qu'on propose aux candidats. Donc, c'est gratuit pour les candidats, puisqu'on diffuse donc des offres d'emploi pour notamment dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie. On a mis en place aussi une académie qui permet aux candidats d'être présents et de réaliser donc du coaching individuel avec des coachs qui sont aussi présents à Cologne et Düsseldorf. Et puis donc pour les entreprises, d'une recherche ciblée de candidats avec le cahier de recrutement Eurojob Consulting. Et Thomas, qui est présent aussi comme intervenant aujourd'hui, lui, il intervient un petit peu sur les trois environnements, puisqu'il réalise des prestations d'estimation de salaire. Donc, il va vous permettre gratuitement de connaître votre niveau de salaire. C'est important, puisque quand on change d'emploi, si jamais vous n'avez pas les bonnes prestations, les bonnes estimations en fait, de salaire en changeant d'emploi, votre candidature ne va pas être acceptée par l'entreprise. Donc, il est important de ne pas se tromper dans sa valeur, dans la valeur de ses compétences, et de faire appel donc éventuellement à Thomas pour qu'il vous dise sur une certaine échelle quelles peuvent être vos prétentions salariales dans la région. Voilà. Donc concernant en fait, concernant la recherche d'emploi en Allemagne, ben, on est dans un environnement de pénurie. Donc bien sûr, on a dans la région, on est même passé à moins de 6% de taux de chômage. Le chômage va presque devenir résiduel, un petit peu comme à Munich et puis à Stuttgart. Donc c'est tout à fait favorable pour des expatriés comme vous qui êtes venus en fait en Allemagne et apporter vos compétences aux entreprises allemandes, des compétences qui sont reconnues. Euh, donc, ce que vous apportez en général en tant que candidat français, c'est une expertise linguistique, parce que vous ne parlez pas seulement français et très bien allemand, j'imagine, mais aussi d'autres langues comme l'anglais. Donc, c'est toute PME dans la région de Rhénanie qui s'implante en France ou qui va vendre ses produits dans les pays francophones, France, Belgique ou autres, va chercher à avoir au moins un assistant, une assistante commerciale de langue française, voire des commerciaux terrain. Donc, la langue reste un atout vraiment majeur. D'autant plus qu'on est quand même dans une région qui est l'une des trois premières régions avec le Baden-Württemberg et la Bavière qui est présente en France, qui a de nombreux projets de recrutement aussi en France. Voilà. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans ce document, il y a un petit peu plus de 3000 implantations d'entreprises françaises en Allemagne, dont une grosse partie qui proviennent de Rhénanie du Nord. Et donc, c'est tout à fait favorable pour les candidats.
Alors, concernant les points qu'on va peut-être développer lors de sommaire, en plus des salaires que Thomas va développer un petit peu plus en particulier, alors pour les personnes qui sont présentes et je ne sais pas un petit peu quel profil des personnes présentes, ce qui serait bien, c'est que vous nous indiquiez un petit peu sur le profil en fait euh, de Zoom, donc de notre webinaire, quel est votre profil, de façon à ce que je sache si vous êtes des personnes qui débutaient un emploi ou qui êtes vraiment en recherche d'emploi pour la première fois dans la région, ou alors si vous avez déjà une longue expérience et si vous souhaitez avoir des informations pratiques pour éventuellement changer d'emploi. Voilà. Donc, alors pour les personnes qui arrivent, la première question qui se pose quand ils n'ont pas un niveau d'allemand nécessaire, c'est est-ce que c'est possible dans la région de trouver des emplois sans vraiment parler allemand? Ensuite, quelles sont les pistes pratiques pour trouver à travers des sites ou des réseaux divers des pistes de jobs ou d'emplois présents? Ensuite, quand on est vraiment en train de commencer la démarche en fait de candidater, il faut d'abord savoir décrypter une offre d'emploi en allemand. Donc, il y a vraiment des indications qui sont un petit peu différentes des offres d'emploi françaises. Ensuite, pour les personnes qui n'ont peut-être pas refait leur CV depuis longtemps, des fois je vois passer des candidats qui n'ont pas refait leur CV depuis 6-8 ans. Donc il faut un petit peu savoir quelles sont les caractéristiques du CV et de la lettre de motivation en allemand. Et puis ne pas oublier qu'il y a des particularités, comme par exemple le certificat de travail ou éventuellement les références si jamais on n'a pas pu en fait obtenir de certificat de travail parce qu'on a travaillé en France. Et puis aussi, dernier aspect important, c'est comment se préparer à l'entretien d'embauche en allemand. Les entretiens, c'est finalement comme du sport. Donc là aussi, il faut savoir se préparer. Il y a quelques particularités. Voilà, donc on va essayer, j'essaie d'être ambitieux aujourd'hui en essayant avec vous en fait de parcourir tous ces points qui sont nécessaires pour que vous puissiez éventuellement changer d'emploi. Est-ce que tu vois Thomas la fenêtre de chat? Oui, Ah, d'accord, parfait. Donc, de mon côté, je suis sur la présentation. S'il y a des questions qui viennent, tu n'hésites pas à me le signaler de façon à ce qu'on essaye spontanément aussi d'y répondre. d'accord. Voilà. Donc, beaucoup de personnes se posent des questions quand ils sont pour les nouveaux arrivants, enfin, pendant les jeunes expatriés qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas forcément un niveau de langue, je dirais B2 ou C1 en allemand. Est-ce que c'est possible de trouver du travail sans parler allemand, notamment dans la région? Alors, comme je disais, le niveau d'allemand qui est nécessaire pour parler allemand, d'allemand qui est nécessaire pour trouver du travail, ça va être en général minimum un niveau, je le constate, un niveau B1, B2 sur l'échelle européenne de référence linguistique, hein. Euh, en général, par expérience, des Français qui prennent des cours intensifs de langue, qui réalisent peut-être un test DAF ou le DSR-Prüfung peut-être à l'université ou le test WIDAF, vont en l'espace de 6 mois obtenir un niveau suffisant pour passer les entretiens et être crédible auprès d'employeurs. Alors, dans la région, vous pouvez bien sûr apprendre l'allemand près de différents instituts. C'est pas ça qui manque en fait dans la région. Bien sûr, vous avez localement toutes les Volkshochschule qui ont des niveaux assez variés, en plus des solutions e-learning que vous connaissez certainement. Alors, les Volkshochschule, c'est intéressant parce que ce sont des cours qui ne sont pas vraiment très chers. Bon, il faut vraiment tester, je dirais, les professeurs qui sont mis à disposition pour essayer de progresser assez rapidement. Donc, quelle stratégie en fait pour travailler en Allemagne dans la région de Cologne-Bonn-Düsseldorf? Alors, si vraiment vous ne pouvez pas immédiatement en fait obtenir un emploi, euh, parce que vous n'avez pas un niveau d'allemand nécessaire, dans ce cas-là, je préconise toujours d'assouplir vos exigences. Ça veut dire, euh, je dirais, éventuellement passer par un mini-job, même si ça a une réputation qui est très décriée du côté français parce que c'est du travail précaire en soi. Donc, c'est un emploi, je dirais, pour 450 euros, 52 heures par semaine, mais qui vous permet aussi de prendre des cours de langue à côté. Donc, ça, c'est vraiment si vous arrivez à accompagner votre famille
en Allemagne. Vous pouvez passer aussi par l'intérim, donc vous avez toutes les boîtes habituelles d'intérim que vous trouverez autant à Düsseldorf, Bonn qu'à Cologne, avec donc Adecco, avec Manpower, Randstad, qui sont présents. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que chaque boîte d'intérim a son propre carnet d'adresses dans une certaine zone. Donc, si vous postulez à Düsseldorf, vous aurez certainement accès à de gros employeurs à travers cette boîte d'intérim dans la région de Düsseldorf, également à Bonn et à Cologne, en fonction de votre mobilité. Donc, l'intérim, c'est aussi du recrutement, à savoir que certes, on peut travailler pour des périodes de 6 mois à 1 an, voire un petit peu plus, mais on peut être, si l'employeur est satisfait, si vraiment vos compétences, il n'hésitera pas à proposer à la boîte d'intérim de vous recruter. Et donc, on passera par du recrutement et vous pourrez peut-être, on vous proposera peut-être un CDI. Donc, ne pas hésiter à utiliser cette solution pour mettre le pied à l'étrier. Et puis donc découvrir des entreprises peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors, pour les débutants, ce n'est peut-être pas le cas des personnes ici. Bien sûr, vous pouvez passer par des stages qui sont très. Les entreprises allemandes sont très, très frivoles en fait de stages. Donc, utilisez des stages dans le cadre de vos études, si vous êtes encore en études, ou alors des stages libres, des Freiwilliges Praktikum, avec quand même des règles de rémunération qui sont, comment dire, quand même assez strictes. Donc, vous ne serez pas, je pense, exploité en réalisant un stage non obligatoire pour mettre le pied à l'étrier, pour comprendre un petit peu l'environnement d'entreprise. Ensuite, il faut savoir que le salaire minimum qui est maintenant passé à 9,30 €, il me semble, Thomas, le salaire Ça dépend des branches, mais effectivement, ça a été augmenté. encore il y a 2-3 jours, il me semble qu'il y a eu des accords concernant les augmentations de salaire minimum. Donc, il faudra que je change d'implantation. Et puis pour ceux vraiment qui sortent d'un bac plus 4, école de commerce, école d'ingénieur, bien sûr, le VIE, ça peut être une voie pour je dirais, avoir possédé en fait une expérience d'1 à 2 ans en entreprise, et puis donc faire ses preuves en Allemagne avant d'aborder une entreprise allemande au bout d'1 an ou 2. Donc ça peut être vraiment la stratégie globale pour essayer de trouver un emploi. Alors, ensuite, quelle piste est-ce que vous pouvez utiliser pour trouver un job dans la région? Alors, bien sûr, on a des sites qui sont des sites généraux, des réseaux de networking qui sont assez bien développés dans la région. Et puis, on parlera aussi de la candidature libre qui est au final assez efficace pour trouver un emploi. Alors, bien sûr, on a notre site Connexion Emploi qui essaye de diffuser des offres pour les profils franco-allemands comme le vôtre. Donc, on a régulièrement des offres. On essaye d'avoir aussi des offres d'entreprise dans tous les domaines. Et puis, vous pourrez aussi parcourir d'autres sites généralistes comme Monster, comme Stepstone, qui sont très, très développés en Allemagne. Alors, avec des particularités pour des personnes qui gagnent plus de 50 à 60 000 € de salaire brut en Allemagne, vous pouvez regarder les offres du site Expertier, qui est très utilisé en Allemagne aussi par les recruteurs. Vous pouvez aussi utiliser le site JobScout24. Et puis pour les ingénieurs, je vous conseille aussi d'aller sur le site de l'association des ingénieurs allemands, la Verein der Deutschen Ingenieure. Et puis, ce qui peut être aussi très utile, c'est d'utiliser Mannstat.de. Le site de Mannstat.de reprend les offres de Arbeitsagentur auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Et ça vous permettra en fait de voir des entreprises qui n'auront pas forcément diffusé sur les sites payants, mais qui seront passées en fait par Arbeitsagentur. Voilà. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle des sites de multidiffusion. Donc le site majeur en fait en Allemagne, c'est Indeed. Donc Indeed vous permet en fait va chercher des offres sur les sites des carrières en fait des entreprises allemandes. Et puis également sur la plupart des sites, que ce soit les sites généraux comme ceux que je viens de nommer, ou alors des sites spécialisés sur lesquels on peut avoir des offres un petit peu particulières. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser Indeed en particulier pour vraiment essayer vraiment de balayer l'ensemble des offres dans la région. Donc bien sûr, utiliser les filtres de géolocalisation qu'on a aussi développés sur Connexion Emploi et que vous trouverez aussi sur Indeed.
et qui vous permettrait dans un certain rayon de trouver un emploi. Donc, essayez aussi pour savoir quelle est votre mobilité. Si vous avez une voiture, de regarder toujours quelle est la mobilité ou la distance entre l'entreprise pour laquelle vous postulez et votre lieu d'habitation. Bon, par exemple, quand on se déplace sur la 57 pour aller à Düsseldorf, on va mettre au moins 30 à 40, 45 minutes quand il n'y a pas de bouchon. Donc, il faut vraiment, Thomas, tu as fait d'autres expériences moins rapides, visiblement. Donc, regardez bien avec Google Maps, qui est vraiment la durée moyenne de la distance, parce qu'on est dans une région qui a beaucoup d'autoroutes, qui est, je crois, la région dans laquelle on a le plus d'autoroutes en fait en Allemagne, mais avec de nombreux bouchons, et c'est un petit peu la hantise des Allemands quand ils changent de lieu de travail dans la région. Les Allemands n'hésitent pas en fait à aller habiter en dehors des grandes villes comme Cologne et Düsseldorf et aller, je dirais, habiter à 30-35 km du poste de travail, du lieu de travail, parce qu'on a des autoroutes qui permettent, ou des transports publics qui permettent vraiment une mobilité accrue. Voilà. Alors, ça, c'était les sites généraux spécialisés. Et puis, aussi, pensez vraiment, un conseil que je donne toujours aux candidats, c'est de bien savoir gérer vos candidatures. Donc, utilisez tout simplement une base Excel. Vous avez aussi des applications aujourd'hui qui permettent vraiment de faire des rappels. Pour faire des rappels et des alertes. Une fois que vous avez envoyé votre candidature, je dirais, essayez au moins 7 jours après, une semaine après, entre une semaine et 10 jours après, de relancer l'entreprise. Donc, ce n'est pas très évident aujourd'hui de relancer les entreprises parce que téléphoniquement, c'est très difficile de joindre les responsables ressources humaines, les recruteurs. Quand vous les avez au téléphone, ils n'osent pas vous donner une réponse écrite ou orale pour vous donner un petit peu, pour vous dire un petit peu où en est l'état de votre candidature. Donc, c'est assez difficile à cause des lois anti-discrimination d'obtenir des informations vraiment pour savoir pourquoi ça ne marche pas avec votre candidature. C'est des informations qui pourraient vous être utiles pour améliorer votre CV. Donc, réalisez un tableau de suivi de candidature, créez des alertes. Et puis, comme je dis toujours, surtout, utilisez des mots-clés variés, en fait, des mots-clés. Donc, vous avez certains sites qui vous permettent aussi utiliser, par exemple, Wikipédia, tout simplement, pour savoir quels sont tous les synonymes, en fait, par rapport au métier que vous recherchez, par rapport aux compétences de métier, de secteur. Et puis pour avoir vraiment un balayage de toutes les offres avec des mots-clés très variés et pour atteindre des offres que vous n'avez pas pu trouver par des biais tout à fait classiques. Donc essayez vraiment dès le début, comme le fait un recruteur pour trouver votre CV, d'avoir les mots-clés les plus vastes possibles, utiliser tout le champ lexical allemand pour trouver des offres. Alors bien sûr, quels sont les réseaux sociaux que vous connaissez peut-être déjà certainement, dont vous connaissez à mon avis tous LinkedIn, qui s'est fortement développé depuis 6-7 ans. Il faut savoir qu'en fait en Allemagne, depuis 2005, on a eu un site germanophone qui est Xing, qui est très utilisé par les recruteurs allemands. Donc je dirais que Xing est le site qui est presque le plus utilisé par les recruteurs parce qu'il a des filtres de recherche qui sont vraiment très structurés, bien établis. Et en général, on a de bons retours en tant que candidat avec Xing pour être abordé par des recruteurs qui vous écriront pour savoir si vous êtes disponible pour changer d'emploi et être intéressé par un nouveau challenge. Donc, LinkedIn est aussi intéressant, mais plus au niveau international. Les filtres sont un petit peu plus difficiles à utiliser pour les recruteurs. Donc, n'hésitez pas à mettre votre profil sur ces deux sites. Alors, plutôt en allemand sur Xing, vous pouvez plutôt mettre en anglais sur LinkedIn de façon à avoir vraiment des mots-clés très, très variés. Il faut savoir qu'avec un profil complet sur LinkedIn, on peut extraire un CV en fait sous format PDF. Donc, ça reste très utile pour les recruteurs. Alors, autre question, c'est est-ce qu'on peut décrocher un job avec une candidature libre, avec une initiative Verbon? Je dirais que oui, j'en suis l'exemple parce que lorsque j'ai travaillé en entreprise, je n'ai jamais postulé à des offres, j'ai toujours envoyé une candidature libre et ça a toujours marché. Donc, c'est vrai qu'il faut envoyer un petit peu plus de candidatures que lorsque vous répondez qu'à des offres, mais il n'y a que vous qui êtes sur le coup, pour ainsi dire, et vous pouvez vraiment décrocher un emploi en étant le candidat qu'on a cherché à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à utiliser une candidature libre pour viser des entreprises. Alors, comment détecter les entreprises qui sont en voie de développement? Il suffit de regarder des entreprises sur les sites Monster, Stepstone qui embauchent
un certain nombre de personnes, ça peut être aussi des filiales françaises en Allemagne, et à partir du moment où vous voyez qu'elle cherche, qu'elle monte une équipe, ça peut être une équipe commerciale, il se peut qu'elles aient besoin à un moment donné d'une assistante commerciale, il se peut à un moment donné qu'elles aient besoin d'un comptable parlant français, donc il peut y avoir tout un ensemble de fonctions qui peuvent être présentes derrière une intention de recruter ou derrière des offres d'emploi. Voilà. Donc, bien sûr, il existe tout un ensemble de sociétés, présentes à Cologne, Bonn, Düsseldorf, que vous connaissez certainement, dont vous avez entendu parler. Donc, on peut citer par exemple Peugeot Citroën présent à Cologne. On a bien sûr des grands groupes allemands avec des participations françaises qui sont présents à Düsseldorf. On pourra vous donner une liste qui est présente sur Connexion Emploi pour donc viser ces entreprises qui sont présentes dans la région. Ou allez bien sûr sur le site de Connexion Emploi et en regardant les offres présentes sur la région de RNNI, et vous verrez à quel point on a une variété d'employeurs. Ça peut être des PME comme des grands groupes présents dans le B2B, dans le B2C, dans l'industrie. On a vraiment des environnements très variés d'entreprises, de nouvelles entreprises, beaucoup de nouveaux projets aussi de sociétés françaises qui vont racheter aussi des structures allemandes, puisqu'on est aussi dans un cadre d'acquisition, fusion-acquisition de sociétés allemandes. Donc, ce n'est pas parce qu'une entreprise a un nom allemand qu'elle va être allemande. Je peux vous citer par exemple de tête, vous voyez le groupe Roulier qui est présent breton dans les engrais chimiques, a racheté il y a quelques années une filiale qui est présente à Bonn, Timac Agro, qui s'est bien développée et on ne pourrait pas deviner au nom en fait que la structure est d'origine française en fait. Donc, il faut vraiment jouer un petit peu les détectives pour essayer de trouver ces sociétés qui peuvent être intéressées par votre compétence linguistique française. Voilà. Donc, quelque chose d'important, c'est savoir décrypter les offres d'emploi allemandes. Donc, c'est beaucoup lire entre les lignes. Donc, les offres, comme on est dans un environnement de pénurie, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises allemandes se donnent vraiment du mal pour attirer les candidats. Donc l'employer branding est très développé sur les offres, parce qu'on a toujours cette troisième partie offre qui est présente en fait dans la plupart des offres en Allemagne. On a vraiment des introductions qui sont bien développées. Ce qu'il faut comprendre en fait il faut essayer de décrypter le message qui est derrière une offre d'emploi. Donc il faut savoir par exemple dans la présentation d'entreprise si c'est une création de poste. Parce qu'une création de poste, ça peut être lié aussi à des risques pour vous en tant que candidat, parce que c'est évidemment une intention de se développer de l'employeur. Mais si vous êtes commercial, il faut être sûr que l'entreprise elle a un carnet d'adresse suffisant, par exemple, dans la région de Rhénanie pour se développer. On a connu aussi des entreprises françaises qui embauchent des fois un ou deux commerciaux, mais qui se lancent un petit peu à l'aventure et puis qui n'ont pas forcément le carnet d'adresse suffisamment développé pour assurer la viabilité du poste. Donc il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir faire la différence entre les entreprises pour s'assurer aussi une certaine pérennité de votre emploi. Donc, faites attention un petit peu à la façon dont se présente l'entreprise. Ou est-ce que c'est à la suite d'un départ que le poste est à nouveau à pourvoir? Et il faudrait essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un licenciement, une démission? Est-ce que tout se passe bien dans le service? Allez regarder aussi sur le site Kununu, en fait, qui donne un petit peu des estimations de l'employeur, à savoir par les salariés ou par des personnes qui ont travaillé, pour savoir un petit peu comment il est noté, jugé par d'anciens salariés. Ou allez vous promener aussi sur Xing pour voir le profil des personnes qui ont travaillé dans la société, pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance et puis de l'environnement. Ça vous aidera un petit peu à vous orienter dans votre candidature. Donc bien sûr, faites attention je dirais, à la description des tâches pour ne pas être à côté de la plaque quand vous êtes en entretien et vous êtes bien préparé. Donc si on prend un petit peu l'exemple du commercial, est-ce qu'il s'agit de développer un carnet de clients existant ou alors est-ce qu'il faut, je dirais, entretenir une clientèle existante?
Donc ça joue un petit peu sur l'intensité du poste et ça jouera aussi sur votre salaire. Donc ça peut être très important de chercher le plus d'informations possible. Alors, concernant la formation qui est demandée sur des offres allemandes, bien sûr, les entreprises allemandes vont penser en mode allemand, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas forcément le système de formation français. Euh, on aura beaucoup de personnes qui sont passées par le système d'alternance, mais ne vous en tenez pas à ça, ne vous butez pas, ne bloquez pas, je dirais, sur un niveau de diplôme qui pourrait être interprété différemment du côté de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à postuler je dirais, pour des postes, même si vous avez un diplôme universitaire ou une école de commerce, et que l'entreprise allemande reste assez vague sur le niveau je dirais, de formation, la roue tourne, les jeux restent ouverts en fait, et l'entreprise sera prête à ne pas s'en tenir à un critère si vous avez une expérience sur le poste qui est suffisante. Donc, ne soyez pas, si vous répondez à 110% des critères de recrutement du poste, a priori, vous pouvez postuler. Voilà. Donc faites attention aussi aux qualités personnelles. Les qualités, je dirais, des entreprises allemandes, on met surtout l'accent en Allemagne sur la Teamfähigkeit, ça peut être sur l'esprit d'équipe, qui est très recherché, et c'est quelque chose qui va vraiment être mis souvent en avant en fait, par les entreprises allemandes. Faites attention à des informations comme Belastbarkeit, c'est-à-dire l'endurance, la ténacité aussi, Zielstrebigkeit sur le poste, ça peut montrer qu'il y a peut-être aussi une certaine intensité dans le travail et que ça va être un emploi qui ne va pas être réalisé avec des heures de bureau classiques. Donc, essayez un petit peu de décrypter ce qui pourrait se passer. Est-ce que tu as aussi, Thomas, quelques conseils aussi, ou est-ce que tu vois, je dirais, sur ce que je viens de développer, des informations que je n'aurais pas développées? Oui, tout à fait. Les mots-clés peuvent en dire long. Les aspects flexibilité, Belastbarkeit, effectivement, motivation, ou lorsqu'il est indiqué possibilité de travailler à des heures tardives ou le week-end, ça peut être des points qui sont clairement gênants pour quelqu'un ayant une vie de famille ou des obligations par ailleurs. Hein. Donc, méfiance, surtout dans les postes d'assistance, assistanat, on va dire, donc un peu intermédiaire. On a souvent des descriptions qui peuvent faire un peu peur et qui représentent une réalité assez difficile du poste. Donc, lisez bien et posez les bonnes questions lors de l'entretien afin de ne pas être déçu. Pour vous mettre en confiance, comme je vous le disais, il faut vous imprégner vraiment du descriptif, pas seulement du descriptif. Allez voir, bien sûr, le site internet de l'entreprise, les produits de l'entreprise. Donc ça, on en reparlera pour l'entretien. C'est pour aussi montrer que vous êtes imprégné de l'environnement de l'entreprise. Ça vous mettra en confiance de voir aussi visuellement l'environnement d'entreprise et puis de voir si vous adhérez un petit peu à l'environnement, aux valeurs de l'entreprise et puis à votre potentiel nouvel environnement de travail. Donc, comme je vous indiquais, ne vous en tenez pas seulement à un critère strict. Si par exemple on vous demande 3 ans d'expérience professionnelle sur le poste, que vous avez 7 ans, c'est un critère minimum, c'est un critère qui peut varier, n'hésitez pas à postuler. Même si vous avez qu'un an ou deux, l'entreprise sera peut-être prête à vous intégrer plus intensivement sur le poste si vous n'avez pas l'expérience requise, parce qu'il n'y aura pas d'autres candidats derrière. On est vraiment dans un environnement de pénurie. Euh, alors la troisième partie, la fameuse troisième partie, en fait, pour vendre un petit peu le poste, c'est toutes les Leistungen, en fait, tout ce qu'offre en fait l'entreprise aux candidats. Donc, là, Thomas pourra vous en parler plus en particulier avec les choses un petit peu particulières comme les Vermögenswirksameleistung, donc les plans d'entreprise et toutes ces informations qu'il est utile pour vous de connaître de façon à pouvoir aussi négocier votre salaire et tous les éléments qui vous permettraient de gagner un petit peu plus. Donc Thomas pourra vous donner quelques informations tout à l'heure. Vous pourrez vous retourner aussi, vous tourner vers Thomas pour en apprendre un petit peu plus en fonction de votre profil et puis aussi donc négocier ces différents éléments.
Donc, regardez bien cette partie pour comprendre vraiment ce qu'offre l'entreprise. S'il y a une formation continue dans l'entreprise, si vous êtes formé sur le poste, et puis donc tous les éléments salariés qui pourraient vous intéresser. Donc, on va aller vers un élément essentiel qui est le CV à l'aide de motivation. Donc, certaines personnes ici vont peut-être refaire leur CV. Vous avez peut-être, bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans ou 15 ans pour faire un CV, à savoir qu'on a des modèles tout préfaits, c'est une chose. Mais il faut vraiment bien adapter sa lettre qui doit être, c'est vraiment le critère essentiel, la caractéristique du CV allemand, c'est le côté exhaustif, c'est c'est dire toute la vérité, et donc il faut absolument être très descriptif dans le CV allemand, qui peut être un CV de 2-3 pages. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de lacunes, parce que les responsables des ressources humaines n'aiment pas vraiment les blancs, et puis vont pointer immédiatement sur les lacunes dans le CV. Donc, n'hésitez pas à faire un CV qui va être aussi relu par un Allemand, de façon à ne pas laisser de fautes, et que le CV soit vraiment immaculé. Il faut vraiment être très rigoureuse, autant formellement que dans le contenu, de façon à ce que toute erreur ne soit pas, que l'entreprise ne focalise pas sur une petite erreur. Alors, je donne toujours comme conseil comme au candidat de réaliser un CV déchronologique, parce que nous, en tant que recruteurs, la première chose qu'on fait, c'est regarder les compétences fraîches, les compétences actuelles. Donc, c'est ce sur quoi on va focaliser. On va regarder aussi si le parcours est rectiligne, le parcours professionnel, s'il n'y a pas trop de changements, pourquoi est-ce que le candidat a changé, qu'est-ce qui l'a motivé à changer. Est-ce qu'il a un parcours stable qui va rassurer aussi l'employeur, est-ce qu'il est capable de justifier, de motiver vraiment tous ces changements. Donc, ce sont les premières choses auxquelles on fait attention lorsqu'on lit un CV. Donc, pour les personnes qui sont seniors, donc qui ont vraiment plus de 10 ans d'expérience, vous pouvez bien sûr réaliser un CV, enfin un double CV, un CV par compétence qui résume vraiment toutes les compétences actuelles, de façon à ce qu'on ne se perde pas dans des CV de 4 à 5 pages, parce qu'on voit parfois des CV avec 10-15 pages, hein, le CV, la lettre de motivation, plus tous les documents, tous les certificats de travail qui les accompagnent, et on est un petit peu perturbé par toutes ces informations. Il vaut mieux, je dirais, votre stratégie, ça va être pour les personnes qui ont de l'expérience, réaliser un CV sur lequel on puisse lire en l'espace de 2 minutes, et puis apporter tous les éléments classiques dans une deuxième partie, de façon à rester vraiment classique par rapport à la présentation. Ensuite, faites attention évidemment je dirais à la traduction, à la correspondance des diplômes, et puis aussi l'éventuelle reconnaissance, même si on ne vous demandera pas forcément de fournir des documents certifiés, ce sont que pour des métiers particuliers dans le domaine médical, qu'on vous demandera peut-être des documents certifiés. Donc, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ce qui est recherché vraiment par l'employeur lorsqu'il va commencer à lire votre CV. Des fois, j'ai vu des employeurs allemands qui, lors de l'entretien, regardaient les certificats de travail pour vérifier assez rapidement que les dates correspondaient. Donc, il n'y a pas forcément une rigueur par rapport au certificat de travail. Donc, ce que vous utilisez, vous, qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée dans la région en tant que candidat? C'est bien sûr vos compétences linguistiques en tant que Français, donc vos compétences linguistiques au pluriel, puisque vous avez bien sûr des compétences en français, en anglais ou d'autres langues. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser le système de référence européen que vous devez connaître entre A1 et C2. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est entre un niveau B2 et C1 qu'on peut vraiment être crédible en entretien et décrocher un emploi. Mais bon, ce n'est pas forcément nécessaire de trouver un emploi dans la région en maîtrisant l'allemand. On a par exemple des employeurs comme Bayer, par exemple, qui ont des shared services français. Vous avez par exemple une dizaine de personnes dans les ressources humaines chez Bayer qui gèrent en fait les ressources humaines de Leverkusen, et qui vont être présents vraiment à Leverkusen sans parler allemand. Vous avez aussi l'Agence spatiale européenne qui va être présente avec de nombreux Français à Cologne. Je crois qu'il y a un petit peu plus de 300 Français dans l'environnement aéronautique qui travaillent à Cologne, et beaucoup de ces personnes ne parlent qu'anglais et apprennent très tardivement sur place l'allemand pour sortir, je dirais. Donc, dans les grands groupes, on n'a pas forcément besoin de parler allemand. De plus en plus, l'environnement s'internationalise, et des fois, l'anglais suffit. Voilà.
Donc, soyez très descriptif dans votre CV, comme j'ai indiqué. Vraiment, donnez le plus de mots-clés possible dans votre CV en allemand pour que des recruteurs comme nous puissions vous trouver. Soyez vraiment rigoureux dans les informations sur la durée de votre emploi, le nom de société, les secteurs dans lesquels vous avez travaillé. C'est intéressant et important pour nous de savoir les produits sur lesquels vous avez évolué pour qu'on puisse vous trouver aussi dans différentes bases de CV. Donc, soyez vraiment très descriptif dans votre CV. Bien sûr, vous pouvez indiquer les mentions informatiques classiques, le Führerschein pour les commerciaux, et puis indiquer aussi votre degré de maîtrise pour vos différentes qualifications. Alors, concernant la lettre de motivation, je dirais qu'elle ne va pas être fondamentalement différente de la lettre de motivation française. Ce que je peux donner vraiment comme conseil pour les candidats, c'est avant tout de parler de l'entreprise. Donc, vous marquerez toujours des points d'entretien, même si vous mentionnez vraiment l'entreprise, ses produits. J'ai vu des employeurs allemands qui étaient flattés, qu'on parle de leur entreprise et qu'on montre vraiment qu'on adhérait aux valeurs et puis au développement de l'entreprise. C'est des informations que vous mettez aussi dans l'aide de motivation pour que l'employeur comprenne pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de postuler chez lui. Voilà. Faire relire, bien sûr. Et puis, dans votre lettre de motivation, on pourrait aussi, derrière la motivation, aussi mettre tous les certificats de travail. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour obtenir des informations de la société, utilisez comme un détective Xing, LinkedIn, Kununu pour obtenir vraiment plus d'informations. Donc, vous trouverez sur le site de Connexion Emploi je dirais des phrases toutes faites, des exemples d'introduction qu'on a mis dans les articles. On pourra vous donner les liens tout à l'heure. Et vous pourrez à partir de là construire vos lettres de motivation en fonction de vos modèles. N'oubliez pas également que sur l'académie, on offre un coaching individuel. En plus de toutes les informations gratuites auxquelles vous avez accès sur le site de Connexion Emploi, vous avez aussi des possibilités de faire des coachings individuels, des traductions de CV d'aide de motivation avec des traducteurs certifiés pour aussi préparer votre candidature. Donc maintenant, un des derniers éléments, c'est surtout les références ou le certificat de travail. Alors, il faut savoir que les certificats de travail ont une valeur plus ou moins réelle, à savoir que certes, le certificat de travail en Allemagne, c'est un document qui évalue la prestation de l'employé dans l'entreprise, mais il peut être aussi négocié avec son employeur. Donc, une entreprise ne va pas forcément s'en tenir vraiment à ce qui est indiqué dans le certificat de travail. C'est une valeur toute relative. Donc, sauf si le certificat est vraiment mauvais. Donc, il y a le certificat de travail que vous pouvez mettre derrière votre candidature pour que l'employeur soit mis en confiance aussi et pour qu'il ait des traces de vos références. Vous pouvez aussi donner des références téléphoniques si vous avez travaillé en France ou dans un autre pays, parce que une lettre de recommandation assez courte en France pour aussi vraiment être dans une démarche de mise en confiance de l'employeur. Voilà. Ensuite, dernier élément avant de laisser parler Thomas sur les salaires. Se préparer à l'entretien d'embauche, je disais tout à l'heure, l'entretien, c'est une gymnastique. Chaque entretien, c'est un environnement différent, avec des interlocuteurs différents, des interactions différentes. Donc, c'est vraiment très important de vous y préparer au mieux, de façon à ce qu'il y ait une fluidité, je dirais, dans votre façon de répondre. Parce qu'évidemment, quand on parle en allemand et qu'on n'est pas bilingue, on va perdre en communicabilité. Donc, c'est vraiment important d'être bien préparé. Donc pour ce faire, en fait, on vous a mis en place des questionnaires tout préfaits en fait, de questions qui sont posées en allemand sur Connexion Emploi. Et puis, vraiment, soyez préparés à toutes les questions pièges qui peuvent être aussi présentes pour tester un petit peu votre niveau d'allemand. Voilà. Donc, vraiment, le conseil ultime que je peux vous donner pour réaliser votre entretien, c'est parler de l'entreprise, parler entreprise. Voilà. Comme ça, vous marquerez des points. Voilà, donc voici un petit peu une présentation un petit peu générale pour essayer de décrocher un emploi dans la région.
Donc Thomas va nous donner quelques éléments maintenant sur les salaires sur les salaires allemands, puis aussi sur les salaires dans la région, les caractéristiques, pour vous donner vraiment les meilleurs conseils possibles pour décrocher un emploi, parce qu'il ne faut pas donner les mauvaises prétentions salariales, sinon on peut ne pas être invité par l'entreprise. Je te laisse développer cet aspect, Thomas. Merci. Merci Jérôme. Effectivement, les salaires sont également un point important puisque dans les lettres de motivation ou candidature, on vous demande souvent d'indiquer des prétentions salariales et une indication trop éloignée de la réalité pourrait vous écarter du poste dès le début alors que vous en aviez peut-être le profil. Alors, essayons de reprendre quelques bases au sujet des salaires avec quelques remarques de la particularité des salaires en Allemagne par rapport à la France. La première remarque peut être au sujet des impôts. Vous avez dû entendre parler du fait que l'impôt sur le revenu, en général, pour un même salaire est plus élevé en Allemagne qu'en France. Donc, si vous venez de l'étranger ou de France, n'hésitez pas à vous renseigner sur la hauteur des salaires en fonction de votre profil et du poste que vous pourriez viser. Le but étant d'avoir évidemment une hauteur cohérente avec ce à quoi vous pouvez postuler. Donc, premier point à retenir, les impôts. Vous payez en général plus d'impôts en Allemagne qu'en France, c'est-à-dire que la différence entre le brut et le net sera beaucoup plus élevée qu'en France. Alors qu'en France, vous enlevez environ 23% de charges sociales et vous déduisez en plus l'impôt sur le revenu qui, pour un célibataire classique, va être peut-être d'environ 8% du net. Eh bien, en Allemagne, vous pouvez enlever environ 45% sur le brut pour obtenir le net, donc 45% comprenant l'impôt sur le revenu et les charges sociales. Donc ça, c'est un premier point à retenir. Vous payez plus d'impôts sur un salaire brut allemand que sur un salaire français. Ensuite, autre point important, et vous l'avez certainement vu sur des articles sur Connexion Emploi et Française, l'aspect retraite. Alors, vous êtes peut-être pour certains encore loin de la retraite, mais c'est un aspect important puisque, pour rappel, en France, quand vous travaillez en tant que salarié, vous cotisez à 3 caisses de retraite. La première étant le système de sécurité sociale, la seconde, l'ARCO, donc c'est la complémentaire pour les salariés, et la troisième, la GIRC, qui est la caisse des cadres. 3 caisses par répartition qui font en sorte qu'en France, vous ayez une retraite tout à fait correcte. En Allemagne, par contre, sur les 3 caisses, vous n'en avez qu'une, c'est-à-dire que vous ne cotisez que et seulement à la Deutsche Rentenversicherung, c'est-à-dire au régime général de base, sans avoir de complémentaire automatique. Donc certes, il y a une continuité entre les différents systèmes de sécurité sociale européens qui fait que votre période de travail en Allemagne est comptabilisée en France et vice-versa. Néanmoins, vous ne cotisez que et seulement à la retraite publique de base en Allemagne, contrairement à la France où il y a plusieurs caisses. Et donc, ceci vous donne des droits futurs plus faibles en Allemagne, ce qui conduit à la recommandation de cotiser à des complémentaires retraite ou de trouver une façon de vous constituer un complément de revenu pour la suite. Alors, on y reviendra juste après, puisque ce point-là peut éventuellement faire partie des avantages qui vous sont proposés par un employeur dans le package qu'il vous propose. On y reviendra juste après. Le troisième point à garder en tête, c'est l'aspect couverture en cas de maladie longue durée. Si vous vous installez en Allemagne et vous êtes en famille, vous avez aussi certains engagements ou obligations. Et donc, il faut garder en tête qu'en cas d'arrêt maladie en France, eh bien, vous touchez des indemnités journalières qui sont complétées par généralement une rente, une prévoyance versée par la mutuelle, la complémentaire santé, à laquelle vous avez souscrite à des conditions particulières auprès de l'assureur en partenariat avec votre employeur. En Allemagne, par contre, en cas d'arrêt maladie, les prestations sont bien moindres et finissent par stopper, s'arrêter complètement au bout d'une bonne année.
Donc, attention, il existe la possibilité en Allemagne de s'assurer, mais ceci a un coût et l'accès à ce genre de couverture est soumis à un examen de santé, c'est-à-dire que si vous êtes en Allemagne avec déjà certains soucis déclarés, vous n'auriez pas accès à ce genre de couverture. Ceci est donc une dépense supplémentaire qui pourrait être éventuellement intégrée dans votre salaire. Donc, pour résumer, la différence des salaires bruts allemands par rapport aux français, vous payez plus d'impôts en Allemagne, vous avez des droits futurs à la retraite qui sont moins élevés et la couverture en cas de maladie longue durée est moins bonne. Donc ceci justifie également des revenus, une cible de revenus en Allemagne qui devrait être plus élevée qu'en France, de manière à conserver le même niveau de couverture. Et d'ailleurs, toute chose étant égale par ailleurs, si vous regardez ce que gagne quelqu'un en Allemagne par rapport à ce que gagne en moyenne le même profil en France, vous vous apercevez que on arrive à un résultat qui est cohérent. Je vais vous donner un exemple. Un ingénieur débutant en France qui va toucher 38 000 bruts, eh bien, il va toucher en moyenne, on va dire 48 en Allemagne. Certes, ce 48 brut allemand correspond à un salaire net qui paraît plus élevé que la personne qui touche 38 en France, mais en tenant compte des deux derniers points dont j'ai parlé, eh bien, finalement, on revient au même résultat. Excuse-moi Thomas, est-ce que tu as remarqué des différences de salaire si on parle d'un ingénieur par exemple qui va travailler à Dortmund et un ingénieur qui va travailler à Düsseldorf ou à Cologne, est-ce que tu as pu remarquer des petites différences Alors oui, oui. En fait, en parlant de cette région énervée, vous avez l'axe Düsseldorf, Cologne, Bonn et le petit îlot d'Aix-la-Chapelle, où le niveau de vie est relativement élevé et où donc les salaires peuvent être élevés. On peut également avoir Essen avec ThyssenKrupp, ce genre de gros groupes. Mais autour, on s'aperçoit que contrairement à Munich, où la densité est élevée et où même à des dizaines de kilomètres du centre, on garde un niveau de vie cher, élevé, ici, on constate que rapidement, les prix baissent et donc les salaires peuvent également baisser si vous travaillez dans une petite PME bien excentrée de ces centres dynamiques. Prenons un exemple simple. Prenez Wuppertal, qui n'est pas très loin de Cologne. Eh bien, le niveau de vie à Wuppertal, vous avez typiquement des loyers qui sont aux alentours de 5-6 euros le mètre carré, c'est-à-dire moins de la moitié de ce que vous payeriez à Cologne en centre-ville. Donc là, il y a réellement effectivement un facteur géographique qui peut s'appliquer dans la région. À 20 ou 30 kilomètres près, vous pouvez avoir d'énormes différences du coût de la vie. Je reviens sur les deux points dont on parlait précédemment lors de l'intervention de Jérôme, à savoir les avantages qui peuvent être liés au salaire et l'aspect négociation. Alors, au sujet des avantages, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vraiment vous avez des avantages concrets compris dans le package qui vous est proposé en Allemagne, ceux-ci vont devenir imposables, vous allez payer des impôts dessus. Donc, avant d'accepter un avantage ou avant de considérer qu'un avantage qui vous est donné en est réellement un, essayez d'estimer quelle est l'utilité de celui-ci dans votre situation personnelle. Prenons l'exemple concret de la voiture de fonction. Vous payez des impôts sur l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de ce véhicule et l'utilisation privée possible de celui-ci. Donc, si on vous met à disposition un véhicule relativement cher et que vous habitez relativement loin de votre lieu de travail, on ne va pas rentrer dans les calculs, mais c'est la logique, eh bien, vous payeriez un impôt assez élevé qui rendrait finalement cet avantage plus cher que de ne rien avoir du tout, surtout si vous ne vous servez pas beaucoup de la voiture. Donc, attention, en général, un avantage en nature est imposable. Et donc, quels pourraient être les avantages compris dans un contrat de travail en Allemagne? On peut avoir justement des complémentaires retraite. Méfiance néanmoins,
en général, ces complémentaires ne vous appartiennent que si vous restiez 5 ans dans l'entreprise. Donc, c'est également un outil de fidélisation des salariés. On peut également avoir différentes petites choses, mais qui n'ont pas un poids énorme. Il peut y avoir des avantages qui ne sont pas du revenu, mais plus de la flexibilité. Prenons l'exemple de Casper, vous savez, l'entreprise américaine qui envoie des matelas dans des cartons. Eh bien, il propose des contrats de travail sans limitation pour le nombre de jours de congé par an et sans nombre d'heures minimum à effectuer par semaine. Le résultat, néanmoins, c'est que les gens sont tout de même bien encadrés et que les gens travaillent plus qu'ailleurs puisqu'ils n'osent pas prendre des vacances et n'osent pas s'arrêter le soir de travailler. Donc, bon, ce n'est pas toujours finalement mieux que d'avoir la règle du glide site, hein, donc le temps compté, le pointage chez Siemens, où vous rentrez quand vous voulez, vous ressortez quand vous voulez, et si vous faites plus d'heures, vous les rattrapez par la suite. Donc, simplement pour dire que concentrez-vous sur le niveau du revenu brut, c'est tout de même le plus important, puisque c'est sur ce montant que seront prélevées les cotisations pour la retraite de base dont on a parlé précédemment. C'est sur ce montant également que vous cotiserez au chômage et que donc vos droits éventuels futurs seront calculés. Donc, attention, en résumé, le salaire brut reste tout de même le point principal sur lequel portez votre attention. Oui, Jérôme? Tu voulais peut-être développer justement les Vermögenswirksameleistung dont j'ai parlé comme élément supplémentaire aussi qui peut être intéressant pour les. C'est un petit élément Oui, supplémentaire. effectivement, il peut y avoir des petites choses comme ça, comme quelques dizaines d'euros qui peuvent vous être offerts par l'employeur tous les mois, ou alors des réductions sur certaines choses, des cartes de fidélité, etc. Bon, prenez connaissance de la liste qui vous est fournie au début de votre contrat de travail. En général, on vous donne une vue d'ensemble de ce genre de choses. Et gardez en tête que souvent, ces points peuvent être demandés seulement après la fin de la période d'essai. Donc, une fois que vous avez passé les 6 premiers mois de période d'essai, n'hésitez pas à refaire le tour de ce à quoi vous pourriez avoir droit pour en faire la demande, puisque ce n'est pas forcément automatique. J'aborderai également l'aspect négociation avec peut-être quelques remarques au sujet des salaires et de la prétention salariale. Méfiez-vous, en Allemagne, il est souvent important de viser juste, c'est-à-dire si vous visez trop haut, vous risqueriez de vous décrédibiliser et l'entreprise allemande ne va pas forcément vouloir négocier ou vous inviter parce qu'elle va considérer peut-être dès le début que, entre guillemets, vous êtes trop cher. Donc, ne fonctionnez pas, entre guillemets, au bluff comme on pourrait faire en France. Ne visez pas 70 si vous voulez 60. Essayez plutôt de vous informer sur le niveau de salaire qu'il serait recommandé de viser correspondant à votre profil et demandez ce niveau. C'est souvent ce qui vous sera proposé. On peut même citer l'exemple, on parlait tout à l'heure, il y a quelques ingénieurs dans nos spectateurs. Au niveau des ingénieurs qui sont des profils recherchés en Allemagne, il arrive même souvent qu'un ingénieur qui donne sa prétention salariale, on va lui dire bah, ça sera 5% de plus, comme ça au moins vous nous choisissez nous et a priori vous resterez chez nous à moyen terme. C'est-à-dire qu'on va rémunérer quelqu'un un peu plus que ce qu'il réclamait pour être sûr qu'il se décide pour cette PME et pas une autre, et être sûr également qu'il ne soit pas débauché trop rapidement pour partir ailleurs. Ingénieur conception mécanique, ça se voit souvent. On voit également parfois une surenchère pour motiver les gens à venir s'installer à tel ou tel endroit si cet endroit n'est pas forcément très attractif. Prenez l'exemple de Wolfsburg, donc là où sont fabriqués les Volkswagen. Eh bien, souvent, les managers se font payer plus qu'ailleurs pour accepter d'aller travailler là-bas, puisqu'ils gardent leur résidence à Munich ou à Cologne ou à Berlin, et donc se déplacent là-bas pour y travailler en semaine, mais gardent leur résidence le week-end ailleurs. Voilà.
Donc, au niveau avantage, gardez en tête le salaire brut, c'est le plus important. Et au niveau des négociations, essayez de viser juste. Et donc, comme l'indiquait Jérôme un peu plus tôt dans le chat, nous offrons la possibilité par le site Eurojob Consulting d'estimer les salaires. Donc, il suffit que vous envoyiez une demande, on vous répond en 48 heures et ceci vous permet déjà d'avoir une idée plus précise ou un autre avis sur le niveau de salaire auquel vous pourriez prétendre. Justement, on parle de la région de Cologne. Je pense là à quelqu'un travaillant sur Ratingen au nord de Düsseldorf, un poste de directeur qui me contactait il y a quelques semaines pour me poser des questions, ayant bien hum, en tête qu'a priori il était tombé sur une incohérence. Et donc, on avait constaté en négociant son salaire, ce directeur, ce monsieur, eh bien, avait négocié un salaire de 100 000 euros trop bas. Donc, il aurait dû faire les calculs avant de signer son contrat de travail. Donc là, évidemment, il va essayer de renégocier, mais mieux vaut vous informer avant que d'avoir ensuite à constater que vous avez visé le mauvais niveau, d'autant plus que, comme nous le disions, si vous êtes à un mauvais niveau de salaire, ceci risquerait de vous donner accès à des postes qui ne correspondent pas à votre profil. Hein. Un salaire, en général, est cohérent avec les qualités requises pour tel ou tel poste. Et donc, si vous transformez un salaire français en salaire allemand et que du coup, vous acceptez un salaire plus bas, eh bien, il se pourrait que sans le vouloir, vous accédiez à un poste qui ne correspond pas à vos capacités, que vous vous ennuyez et que vous preniez même du retard pendant des années, ayant mal visé la porte d'entrée sur le marché du travail allemand. Tout à fait. J'ai vu quelques exemples de Français qui n'ont pas vraiment évolué au niveau de leur salaire. Les employeurs ont bien compris que la personne qui venait travailler en Allemagne venait rejoindre quelqu'un ou partait en famille. Et on s'aperçoit des fois au niveau des négociations de salaire, certains employeurs en profitent, donc ou sont conscients du manque de connaissance du candidat, de la candidate, des niveaux de salaire. Donc c'est un point fondamental. Une différence de 10-15 000 euros de prétention salariale, ça fait la différence des fois, mais il faut vraiment connaître la bonne échelle pour aussi savoir comment négocier avec un salaire, avec un employeur qui vous fait une proposition de salaire trop bas. C'est là que Thomas peut vous donner des indications utiles. Voilà. Nous lisions dans le chat tout à l'heure que quelqu'un travaille dans le domaine hôtel Career. Bon, évidemment, pensez à HRS qui vient de changer de lieu à Cologne, qui est juste à côté de la gare désormais avec des tout beaux bureaux. Peut-être aussi Château-Forme, quand on parle, tu vois, Aussi, je oui. réfléchis un petit peu à tout l'environnement entreprise qu'on connaît justement dans le secteur hôtel-tourisme. Je pense aussi à cette personne qui pourrait aller travailler par exemple chez Château-Forme, qui s'est développé depuis 5-6 ans et qui a de nombreux châteaux en fait à Düsseldorf, à côté de Coblence maintenant, Coblence-Bonn, et qui recherche souvent des profils français francophones pour différentes fonctions. Donc on a vraiment tout cet ensemble de sociétés qui sont présentes aussi dans la région. Oui, et on parlait aussi dans le chat du domaine de l'énergie. Eh bien, regardez par exemple également l'entreprise Trianel qui est à Aachen, Aix-la-Chapelle, qui est un regroupement de Stadtwerke, où il y a également des personnes de différents profils. Vous parliez d'E.ON à Düsseldorf, certes, mais Trianel et d'autres embauchent également des gens dans l'énergie et pas seulement des traders. Il y a également des analystes financiers, analystes de marché, etc. Oui, dans les énergies renouvelables, je connais une société, je pourrais vous communiquer à la personne qui est intéressée, je pourrais vous communiquer le nom. C'est une start-up une des plus grandes start-up allemandes qui s'est développée, qui est présente à Ehrenfeld et qui a créé une filiale en fait en France, à Paris, et qui recherche du personnel de langue française pour gérer à Cologne donc les besoins. Voilà. Donc c'est Next Power, s'appelle l'entreprise, et elle est à Cologne-Ehrenfeld. Mhm. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, comme je vous ai donné aussi tout à l'heure notre email, si vous nous envoyez votre CV, nous précisez aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez un petit peu dans la recherche. Ce qui est important, c'est que vous nous précisiez à chaque fois
quels sont les métiers que vous visez, dans quelle région pour qu'on connaisse votre mobilité et puis que notre équipe de recruteurs puisse donc activer votre profil à un moment donné. Et puis, en tout cas, on prend contact avec vous en vous proposant éventuellement un emploi, un poste. Et puis, si c'est quelque chose qui vous motive, qui correspond à votre recherche, dans ce cas-là, on transmet après entretien avec votre dossier à l'entreprise et on organise les entretiens de façon à vous faire aboutir vers une offre. Voilà. Donc, voici un petit peu pour les informations qu'on voulait vous donner ce soir. Donc, je repartage à nouveau un petit peu mon écran pour vous montrer, comme je vous ai indiqué tout à l'heure sur le lien, pour faire une demande d'estimation de salaire, vous allez sur le site d'Eurojob. Et puis, je vais mettre ça de côté, voilà. Et puis, donc, dans le lien qui est approprié sur la partie autres services et puis estimation de salaire, donc vous avez la partie estimation de salaire qui concerne Thomas. Donc, vous pouvez poser, en envoyant votre profil à Thomas, votre CV, il pourra regarder un petit peu votre profil et vous indiquer quelle est l'échelle de salaire correspond à votre profil. Et puis, suivant la zone géographique recherchée, pour que vous puissiez exactement savoir quelle est votre valeur sur le marché du travail en Allemagne. Et puis enfin, si vous avez d'autres questions aussi concernant, alors il faut que j'arrive à avoir accès à l'académie, voilà. Donc sur le site de Connexion Emploi, vous avez la nouvelle façade de l'académie pour réaliser du coaching. Donc vous pouvez participer gratuitement donc aux événements emploi. Donc aujourd'hui, on a fait un focus sur la région de NRV. Il y aura aussi d'autres webinaires qui sont proposés sur d'autres thématiques plus spécialisées. Donc vous pouvez dans l'académie aussi avoir accès à des informations gratuites. Donc vous avez bien sûr les prochaines dates des webinaires. Et puis on fait le tour de l'Allemagne en ce moment. Et puis vous avez donc tout ce qui est, vous pouvez poser une demande de coaching individuel pour peut-être faire un bilan de compétences ou faire traduire votre CV en allemand par un traducteur certifié. Et puis vous avez des checklists gratuites qui sont disponibles. Donc concernant l'aide de motivation, l'entretien d'embauche, réaliser votre CV, à nos estimations de salaire. Vous avez aussi, ce qui est intéressant pour vous, vous pouvez nous envoyer en fait des demandes de tests de personnalité ou de langue allemande et c'est quelque chose que vous pourrez joindre à votre candidature. Et on vous enverra en fait un login et vous pourrez réaliser un test donc qu'on vous met à disposition. En plus des vidéos conseils gratuites qu'on réalise donc de temps à autre. Voilà. Donc, voici un petit peu pour les informations qu'on voulait vous mettre à disposition ce soir. Donc, j'espère que ça vous a été utile, même s'il faudra aller plus dans le détail en fonction de chaque personne pour réussir vraiment à vous donner un boost sur votre carrière. Donc, je vous remercie d'avoir participé en live à cette petite conférence. Je sais très bien que tout le monde est focalisé sur le beau temps en ce moment et puis sur le foot, mais j'espère en tout cas que vous aurez pensé à nous en participant à cette conférence. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. On réalise aussi des salons emploi régionaux et on espère vous connaître par ce biais bientôt grâce au salon qu'on va remettre en ligne. Voilà. Je vous remercie et je te remercie Thomas également d'avoir été intervenant et Merci. je vous souhaite donc une bonne soirée à tous.